Mais au fond de vous, vous vous dites, j'en ai vaincu 2, je vaincrai bien le 3e. Bah oui, comme on dit, jamais 203. J'attendais Ouais. le 3e, il est arrivé. Bah, je vaincrai le 3e comme j'ai vaincu les 2 premiers, oui. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Laura Fontaine. Bonsoir. Alors, Laura, vous avez 23 ans, vous avez déjà vaincu 3 fois le cancer. Le premier, c'était à l'âge de 4 ans, et le dernier, c'était il y a 1 mois à peine. Aujourd'hui, vous êtes en rémission, mais pas encore guéri, et vous voulez donner de la force aux malades. Oui. Et vous nous raconterez votre histoire à 20h. Laura Fontaine, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes née le 7 mai 1990 à Saintes, en Charente-Maritime. Vous grandissez à Cognac, où votre père est tonnelier et votre mère assistante de vie. À l'âge de 4 ans, vous tombez malade, vous avez de grosses douleurs dans le bas-ventre et les médecins croient à une crise d'appendicite. Mais l'échographie révèle rapidement une tumeur de 10 cm sur un ovaire. Oui. Alors la direction, l'hôpital des enfants à Bordeaux, où vous encaissez un traitement très lourd, 3 séances de chimio par jour. Ceci étant, vos souvenirs sont plutôt joyeux. Joyeux, oui, parce que j'étais qu'une enfant, donc à 4 ans, on ne se rend pas spécialement compte de ce qui nous arrive. Ouais. Et j'avais pas spécialement d'effets secondaires dus à la chimiothérapie, donc je courais dans les couloirs de l'hôpital avec mon pied de perf, et donc ma maman courait derrière moi en tenant le pied de perfusion. Alors, il y a les goûters d'anniversaire, les fêtes de fin d'année autour du sapin, enfin, tout ça est assez sympathique. Alors, vos parents font bonne figure hein, aussi, faut le dire, et quand ils pleurent, c'est une fois qu'ils ont quitté l'hôpital. J'ai pas le souvenir qu'ils aient craqué devant moi. Mais quand vous avez une pause dans votre traitement et que vous retournez à l'école, vous mettez rien sur votre tête, vous mettez pas de foulard, Non. vous vous montrez chauve. Jamais, oui. Ouais. Et puis vous dites la honte, c'est un sentiment d'adulte finalement. Je pense, oui. Ouais, c'est vrai. Hélas, la chimio ne détruit pas que vos cheveux, mais aussi elle provoque une baisse des défenses immunitaires. Ça va de la perte aux cheveux et jusqu'aux globules blancs, plaquettes, globules rouges. Donc j'ai dû avoir plusieurs transfusions sanguines. Et puis, au bout de quelques mois, vous êtes opéré, les médecins vous retirent cette tumeur, vous n'êtes pas guéri, vous êtes en rémission, et il faudra attendre 5 ans pour vous déclarer guéri. Alors, vous rentrez à la maison, vous retrouvez une vie normale, vous retrouvez vos cheveux, et puis surtout, vous apercevez que, bon, voilà, c'était un mauvais moment à passer, mais vous avez gardé quand même votre âme d'enfant. Oui, je l'ai enfoui en moi et... Ouais, vous ne voulez pas dramatiser. Voilà. Alors, à 9 ans, donc, vous êtes déclaré guéri. Là, vous grandissez normalement, passionné par l'équitation. Et vous êtes au collège, une ado comme les autres. Vous envoyez des SMS à vos copines. Vous avez vos premiers flirts, en fait. Oui, c'est ça. J'ai une adolescence plus ou moins normale, oui. Ouais. Et là, l'été de vos 15 ans, à la veille de votre entrée en 3e, nouvelle douleur dans le bas-ventre. Est-ce que c'est l'appendicite? Non, puisqu'on vous l'a retiré. C'est une tumeur, cette fois sur l'utérus. Alors, sur le moment, vous ne voulez pas prendre conscience de ce qui vous arrive. Voilà, oui, je réalise pas spécialement tant que j'ai pas d'hospitalisation, tant qu'il a fallu 3 semaines à peu près pour que tout se mette en place, pour que les médecins décident du protocole adapté à mon 2e cancer. Donc, je continuais plus ou moins à faire ma petite vie d'adolescente. Ouais. Alors, la suite, c'est l'hôpital des enfants à Bordeaux, la chimio, mais cette fois, votre corps réagit très violemment, contrairement à la première fois. Là, ça a été beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. J'ai eu exactement les mêmes protocoles de chimiothérapie qu'à l'âge de 4 ans, mais mon corps se souvenait de mon passé. Du coup, le corps s'affaiblit 2 fois plus que la normale. Alors, vous avez des nausées dès le premier jour, vous ne pouvez pas vous alimenter, vous êtes épuisé, ce qui vous oblige à être alité pratiquement 24 heures sur 24, quoi. Voilà, alité, et puis donc des perfusions d'alimentation, parce que impossible de m'alimenter, le peu que j'arrive,
Je ne le garde pas en moi, donc Ouais. une grosse perte de poids pendant plusieurs mois. Gros problème, vous avez mal aux yeux, vous pouvez même pas regarder un film à la télé, quoi. Ah oui, à ce point-là, oui. C'était vraiment en étant alité, en restant dans le noir. Prostré, oui. D'ailleurs, les défenses immunitaires baissent encore. Vous êtes obligé d'être dans une chambre stérile. J'étais en chambre stérile parce que j'ai suivi une autogreffe, c'est-à-dire qu'on m'a prélevé mes globules blancs, parce que cette chimio allait détruire vraiment encore plus mes défenses immunitaires. Donc, une fois que la chimio était passée, on me remettait ces globules blancs en espérant qu'ils se multiplient davantage. Ouais. Vous réalisez que votre adolescence est foutue, vous prenez conscience de la mort à cause d'un petit garçon qui est dans la chambre à côté de vous. En fait, on est rentrés quasiment plus ou moins en même temps en chambre stérile. Donc les premiers jours, aller tenir un enfant de 3 ans dans une chambre stérile, dans une bulle, c'est vraiment compliqué. Donc forcément, il se mettait à pleurer, il criait, enfin... Et plus ça allait, forcément, je pense qu'il avait eu sa dose de chimiothérapie lui aussi, donc il était affaibli. Je l'entendais de moins en moins, et jusqu'au jour où on m'a annoncé son décès. Ouais. Alors à cette époque, quand il vous arrive de sortir de l'hôpital, vous mettez un foulard sur la tête, Oui. et votre mère est très inquiète. Elle dit que vous ressemblez à une rescapée des camps de concentration, quoi. C'était catastrophique. C'est vraiment le mot que je ressemblais à rien. Une épave. Le vrai choc, c'est l'ablation de l'utérus, évidemment, donc plus de règles. Difficile dans ces conditions de devenir une femme et de passer de l'enfance à l'âge adulte, quoi. Voilà. Ça a été vraiment comme un coup de poignard quand j'ai appris ce que le chirurgien comptait faire. Plus j'ai ressenti vraiment plus de haine que quand j'ai appris que j'avais un deuxième cancer. C'était vraiment là, le monde s'écroulait autour de moi. Et puis un jour, en plein mois de juin, vous êtes en train de ruminer sur votre lit d'hôpital, vous n'avez pas bien dormi, vous êtes à bout, là, vous voulez rentrer chez vous. Oui. L'oncologue entre dans la chambre, il vous sourit, il vous dit « c'est fini ». C'est fini. Je me sentais enfin soulagée. C'est pas le fait de vraiment plus avoir de cancer, mais le fait qu'on me laisse tranquille, que ça y est, j'aurai plus jamais de chimiothérapie. Alors là, l'été est magique, évidemment, vous reprenez goût à la vie. Et grâce à l'association À chacun son Everest, avec une dizaine d'enfants atteints du cancer, vous montez au sommet du Mont Blanc. Oui, notre but, c'est de franchir notre Everest à nous, nos propres, selon nos capacités. Ouais. À 18 ans, donc, vous obtenez votre BAFA, vous commencez à encadrer des enfants en centre de loisirs pendant les vacances scolaires. À 21 ans, vous décrochez votre bac et là, vous faites votre valise. Il est temps pour vous d'aller découvrir le vaste monde. Vous allez à Londres, vous travaillez d'ailleurs comme jeune fille au pair. Vous allez à New York, vous allez à San Francisco. Enfin, vous croquez la vie à pleines dents, quoi. Je rattrape le temps perdu dans les hôpitaux, en fait. Oui, j'ai une soif de vengeance, une soif de... Oui. Et en juin dernier, donc en 2013, vous rentrez en France pour un examen de contrôle. Nouvelle tumeur dans le bas-ventre. Oui, je passe un scanner de contrôle parce que je suis toujours en rémission dû à mon second cancer. Et là, tout de suite, on voit encore une espèce de masse de 17 cm, cette fois-ci sur mon ovaire restant. Et là, je me dis, mais mince quoi, enfin, on ne peut pas me laisser tranquille. J'ai encore plein de projets en tête. Et du coup, j'étais là à me dire, ça va, je vais encore prendre du retard dans mes projets, oui. Ouais. Mais au fond de vous, vous vous dites, j'en ai vaincu 2. Je vaincrai bien le 3e. Bah oui, comme on dit, jamais 203. J'attendais le 3e, il est arrivé. Bah, je vaincrai le 3e comme j'ai vaincu les 2 premiers, oui. Alors avant l'hosto, le soir même, vous prenez un avion pour Londres. Vous vous accordez 4 jours avant de retourner à Bordeaux pour la 3e chimio, donc à 23 ans. Et cette fois, c'est plus du tout la même chanson. À Bordeaux, vous vous retrouvez chez des adultes. Oui. Chaque malade reste évidemment dans sa chambre. Ça sent la mort. C'est impressionnant le changement. J'étais là, je veux revenir en pédiatrie, je m'en fiche, j'ai 23 ans, mais parce que c'est impressionnant, la mentalité, tout a changé. Un enfant, qu'il soit chauve ou pas, il est tellement plein de vie, il court dans les couloirs que là, les adultes, c'était chacun reste dans sa chambre et c'est limite, on va attendre la mort, quoi. Alors vous devez subir 6 séances de chimio, mais après la 2e, votre organisme a déjà atteint ses limites. Vous avez perdu 19 kilos,
Et comme il y a 0 trace de cancer, vous décidez d'arrêter. Hein. J'étais là à dire aux médecins, faut vraiment arrêter la chimio. Regardez-moi, si c'est pas le cancer qui va me tuer, c'est la chimiothérapie. Ouais, là, je vais y passer, quoi. Alors vous sortez. Oui, je sors. Aujourd'hui, vous êtes en rémission, certes en danger, mais plus sous traitement, là. Je suis plus sous traitement. J'ai eu ma dernière chimio début novembre. Oui. Ouais. Alors, que reste-t-il de votre féminité blessée pendant votre adolescence? Les cheveux qui sont en train de repousser. Je vais essayer de garder une certaine longueur pour assumer pleinement ma féminité. Et puis, j'ai de la chance que je n'ai pas encore été touchée par le cancer du sein. Donc, c'est quand même assez génial pour moi. Je le reconnais. Donc, oui. Alors, vous voulez lancer un appel, Laura, au don du sang. C'est important. Il faut savoir que si vous voulez vraiment nous aider, ça serait bien d'aller donner votre sang parce que la chimiothérapie détruit tout ce qu'il y a de mauvais dans notre corps, donc la tumeur, le cancer, mais détruit également tout ce qu'il y a de bon, donc ça passe de la perte aux cheveux et donc le sang, les globules blancs, plaquettes et globules rouges. Donc oui, allez, c'est vraiment important, allez donner votre sang si vous voulez vous sentir utile. Bravo. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.